Donc yango bande ko mana oloba to sosola to kuma melaka ndengona donc projet oyo na epsibino d'abord ya makambo ya exploitation ya pétrole na parc Virunga ezali po activer ba conflit ya kosakana disute oui que tout ça ba conflit armé zo bakama les sous à travers exploitation ya pétrole na parc wana donc yango à travers wana yango na ngana lobaki batu wana bazo gouverner biso na défi bazo gouverner biso na motema mabe pour ba exclure en tout cas batu moko ya minene oyo ba hebi que soi-disant que ba corps électoral na bango est important pour un apport et aider l'opposition, mais à travers ma campagne de tambola siko na zona que non bazo sala par tous les moyens ndenge zawana en tout cas ba exclure en tout cas opposition pour bango mo ba se représenter na ba élection oya bango moko parce que ça ba élection et que sous inclusivité et que sous oyo sang sabatute ozo moneza ni inclusive ni oyo zali que ezo sangisa bana mboka nyonso donc ezo ko exclure bana mboka moko mais ba diaspora nde économiquement parler les saka mboka wana diaspora nde économiquement les saka mboka wana donc yango à travers beaucoup ya lelo ya professeur Jacques Nangana Betrabino en tout cas moi extrait kaka ya déséquilibre impératif de la décolonisation économique mondiale yango ozomo. Donc, yango nangana betre bino kaka l'histoire là na o etangami chapitre 3 sur le déséquilibre économique mondial. Et na lomba on a okende pour natangela bino na epsano que par déséquilibre économique mondial, on entend souvent le considérable déficit des transactions courantes des États-Unis d'Amérique et en contrepartie les excédents qu'enregistrent d'autres pays tels que le Japon et les pays émergents d'Asie et quelques pays exportateurs de pétrole, ainsi que d'autres pays industrialisés comme le Canada, ainsi que les conséquences négatives causées à l'échelle continentale, subies par d'autres continents, dépendant toujours de la loi édictée par le plus fort. Cette situation est extrêmement préoccupante à deux volets. On s'explique. D'une part, parce qu'elle traduit d'importants écarts de croissance entre différentes régions du monde, et d'autre part, parce qu'elle découle des mouvements transfrontaliers des capitaux qui ne sauraient se perpétuer. Le déséquilibre économique mondial peut être considéré comme aussi un ensemble de problèmes économiques mondiaux qui doivent être résolus afin d'assurer un certain équilibre économique mondial. Leur correction requiert un effort international concerté pour s'attaquer à leurs causes profondes. Tout le monde doit se mettre d'accord sur les mesures qui sont requises pour corriger ce déséquilibre. Pour résorber ce déséquilibre, il est crucial que l'Europe et le Japon connaissent une croissance plus vigoureuse. En plus de cela, il faut que l'Océanie accélère aussi son rythme de croissance et que l'Afrique quitte le stade de tiers-monde ou en voie de développement pour atteindre l'émergence. Ce qui, du reste, n'est pas chose facile en pratique. L'expansion économique mondiale, faut-il le préciser, est encore dans une large mesure tirée par les États-Unis d'Amérique et la Chine. Pour stimuler la croissance, en Europe, il reste essentiel de mener de réformes structurelles. D'importantes avancées ont été réalisées ces dernières années sur le plan des retraites, des systèmes de santé et du marché du travail. Ces acquis forment un socle solide sur lequel peut se bâtir une économie européenne encore plus forte. Vous voyez? Donc le Japon, comme l'Europe, doivent accomplir d'autres réformes structurelles pour s'assurer un rythme de croissance soutenu à moyen terme, un redressement conjoncturel et une politique économique d'accompagnement ont facilité l'ajustement structurel au cours des dernières années et, en conséquence, l'économie japonaise est devenue plus solide. Il convient en particulier d'améliorer la rentabilité et l'assise financière des banques afin de promouvoir le crédit. Des améliorations s'imposent aussi dans d'autres domaines.
Il est important aussi d'assouplir le marché de travail et d'ouvrir à la concurrence les secteurs protégés de l'économie, dont l'agriculture. La Chine et les pays émergents d'Asie, pour leur part, se doivent d'adopter des régimes d'échange plus souples et de poursuivre la réforme de leur secteur financier. L'économie chinoise est devenue aujourd'hui un moteur important de l'activité mondiale. L'assouplissement du régime de changement du renminbi couple à une action parallèle d'autres pays charnières, contribuerait aussi à l'équilibre économique mondial. Pour ce qui concerne l'Océanie et les pays de l'Amérique du Sud, doivent converger dans le même sens que la Chine et les autres pays émergents asiatiques pour progresser dans le même sens. Cela faciliterait aussi le mécanisme et la régulation automatique de l'équilibre économique mondial tant souhaité par tous. Vous voyez? Pour ce qui est de l'Afrique, le berceau de l'humanité, comme tout le monde aime beaucoup dire comme ça, il est important que cette dernière comprenne tout d'abord l'état où il se trouve et prendre conscience afin de mettre en place des modèles appropriés pour sortir de ce carcan. Ce qui du reste demande un effort délibéré entre les différents pays. L'Afrique doit cesser d'être considérée comme une carrière minière où tout le monde vient extraire les minéraux pour faire briller les autres parties du monde et rester elle-même comme un tombeau abandonné à ciel ouvert qui, pendant la journée, est éclairé par le soleil et le soir reste dans l'obscurité totale. Cela doit être un sujet préoccupant pour ce peuple qui croupit dans la misère la plus noire. Donc l'éveil des consciences est donc important et la formulation d'un modèle économique approprié de croissance et capital pour cette dernière. Vous voyez ce qui est écrit ici, ce que le professeur Bilouk a dit. Il dit, pour ce qui est de l'Afrique, donc du continent africain, qu'est-ce qui doit se passer? Le berceau de l'humanité, il est important que cette dernière comprenne tout d'abord l'état où il se trouve et prendre conscience. Donc il faut conscience et la tabango, afin de mettre en place des modèles appropriés pour sortir de ce carcan, ce qui du reste demande un effort délibéré entre différents pays. L'Afrique doit cesser d'être considérée comme une carrière minière, où tout le monde vient extraire les minéraux pour faire briller les autres parties du monde. Donc ça doit cesser ça et rester elle-même comme un tombeau abandonné à ciel ouvert qui pendant la journée est éclairé par le soleil et le soir reste dans l'obscurité la plus totale. Cela doit être un sujet préoccupant pour ce peuple qui croupit dans la misère la plus noire totale. L'éveil des consciences est donc important et la formulation d'un modèle économique approprié de croissance est capitale pour cette dernière. Il est donc impérieux que les dirigeants de ces États prennent en compte l'intérêt général de la population, sans laquelle ils ne seraient pas élus. Les questions sont donc pertinentes à traiter et cela demande un certain prérequis pour entrer dans la compétition économique internationale. Parlant de l'Afrique, cette dernière est potentiellement capable pour assurer son émergence avec tout ce qu'elle contient comme richesse. La question de l'indépendance économique est très pertinente car, dit-on, l'indépendance s'acquiert ou s'arrache. Elle ne se donne pas, mais elle est à noter que pour l'indépendance économique, elle est plus complexe que l'indépendance politique qui s'arrache par les armes. Mais l'indépendance économique demande le travail et la coordination continue pour atteindre la croissance, la stabilité et puis l'émergence et enfin le développement. Et pour cela, les discours ne suffisent pas pour les politiciens afin d'atteindre leurs intérêts égoïstes qui est le pouvoir absolu. Parler c'est plus facile, mais
réaliser, c'est la même question fondamentale. Il ne faut pas continuer à tromper les peuples avec des discours aberrants, des discours creux. Et pour accéder à la magistrature suprême, il faut définir certains critères. Il faut mettre fin à la prise du pouvoir par le hasard des armes à feu, mais des critères intellectuels, très chers amis. Donc, totika, soit disant que non, médiocre, non, il faut vouloir que Koye banan mutona salanine. Eh, moi, si n'est un salanine, basala kanine. Et ça, t'es comme parachute, dans les vides, il y a une botte à la commune dirigée. Non, il faut refuser ça. Donc, des critères intellectuels et financiers et d'autres encore, et non parachutés au pouvoir par les armes. Donc, la prise de conscience des dirigeants des pays en voie de développement est très importante. Ces derniers doivent tenir compte non seulement des questions des résolutions des problèmes de leurs pays respectifs, mais aller encore plus loin pour être au rendez-vous du donner et du recevoir dans le concert des nations. Pour ce faire, il est d'une importance capitale de commencer tout d'abord par le respect de la Constitution de leur pays, de leurs États respectifs. Vous voyez? Pas question de changer les constitutions comme les membres du gouvernement pour se maintenir au pouvoir. Vous voyez? Le respect doit être de rigueur. 2 mandats pour chaque individu en cas de sa réélection. Tout doit commencer par là. La question politique, puis vient des résolutions économiques. Ils doivent se dépasser de leurs petits intérêts égoïstes et éphémères pour faciliter cette indépendance économique mondiale. L'autre question est de la bonne gouvernance à tous les niveaux. Cela permettrait de relever le niveau de vie de la population. Le respect des lois et accords entre les États aussi est très fondamental dans ce processus. Les États entre eux doivent respecter les accords internationaux passés entre eux pour faciliter leurs intégrations, tant au niveau des différentes organisations, entre autres la SADC, l'OUA, le CPGL, etc. et tant d'autres. Ces accords ne doivent pas rester comme des lettres mortes archivées dans les cabinets ministériels, mais cela doit être mis en application pour atteindre les objectifs assignés par ces différents membres. Cela facilitera la libre circulation des biens, des personnes, ainsi redynamiser les commerces régionaux, comme c'est le cas avec l'Union européenne. Vous voyez, comme c'est le cas avec l'Union européenne. Afin de relever les défis que représentent l'environnement et le développement, les États doivent établir un nouveau partenariat mondial qui exige à tous de poursuivre un dialogue constructif inspiré sur la nécessité de rendre l'économie mondiale plus efficace et plus équitable compte tenu de l'interdépendance croissante de la communauté des nations et de la nécessité de donner la priorité au développement durable dans le programme d'action de la communauté internationale. Il est reconnu que pour assurer le succès de ce partenariat, il est important de surmonter les affrontements et de promouvoir un climat de coopération et de solidarité véritable. Aussi essentiel de renforcer les politiques nationales et internationales et la coopération afin de s'adapter aux nouvelles réalités. Donc la politique économique, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, de chaque pays et les relations économiques internationales sont d'une grande pertinence pour le développement durable. La relance et l'accélération du développement supposent un climat économique international à la fois dynamique et favorable et, à l'échelon national, des politiques résolues. En l'absence de l'une de ces conditions, cette relance tournerait court. Un climat économique extérieur favorable est à cet égard tout à fait essentiel. Le développement ne pourra pas s'accélérer si l'économie mondiale manque à la fois de dynamisme et de stabilité et est fragilisée par l'incertitude. Le développement ne pourra pas non plus s'accélérer si les pays en développement sont paralysés par leur endettement extérieur. Si les capitaux de développement sont, très chers amis, inadéquats, si des obstacles limitent l'accès au marché et si les coûts des produits de base et les termes de l'échange des pays en développement restent déprimés, les politiques à survie et les mesures à prendre pour amener un climat international qui soutienne
puissamment les efforts de développement de chaque pays sont donc essentiels. Dans ce domaine, la coopération internationale devrait être conçue pour compléter et appuyer et non pas pour entraver ou contrôler une politique économique intérieure rationnelle dans le pays développé comme dans les pays en développement, condition d'un progrès global vers le développement durable. Voilà un peu le message que j'avais apprécié aujourd'hui. Vous devez être économiquement fort. Et pour être économiquement fort, vous devez être au contrôle de vos matières premières. Donc, ce qui est matière première, nous a contrôlé par Bino Mogote et Zamawa. Donc, Bobo Sananabino, parce que vous contrôlez Sounini. Parce que si vous avez un contrôle en Kitanabino et Zamawa, vous comprendre. Et heureusement, en Kitaya Congo ici, la raté. Ils sont éternels. Donc, à Taba Ibindengeni, Moussous Nzamba Bombi en réserve, Kobimani Sous Kakapone aider génération, Yaba Congolais, Naba Zero, Yasima. Bah, tu vas comprendre le phénomène en Boka Wanate. Mboka wana eza suka na libulu. Eza suka na libulu, suka na libulu. Donc beaucoup kangote, beaucoup kapé ko creuser tina suka te po eza tellement profond que ba kitanyo so wana eza wana ya miaka na milele. Ya ici la kate ko si la kapete parce que de génération en génération ça cause la renouveler. Pourquoi? Parce que génération à sikapé zo il faut pas bénéficier nango ka. Il faut pas bénéficier nango donc eza ndengwana. Mais ce qu'il faut batu ba imboka baza na contrôle nango so baza na contrôle nango te yango bozomona ke mboka wana bazo piller ba matière première bazo sa nango n'importe quoi. Donc il faut sikoyo ndenge na tso sabino awa totelema parce que exploitation ya pétrole na parc ya Virunga eza pour bimisa ba conflit. Alors le les appuis bimisa ba conflit, il faut tout ça par tous les moyens totelemela ba oyo ba multinational oyo zali ko exploiter yango oyo ba bengi soko il y a ba anglais na total il y a ba français parce que bomoni ba multinational on na yokate ndenge zabo na yokata multinational moko te congolaise yango moko ya ba congolaise comme ko exploiter biloko na bango moko. Pourquoi il faut to bengi saka ba multinational étrangère? Donc c'est pour vous dire que balinga politique à pérennisation ba étranger na sommet en mboka na biso aussi longtemps que tu as ba étranger na mboka na biso au sommet et ko zaka boye. Donc na ba multinational kaka ba étranger quand de bande ya kuna. Ozomona ya ba étranger kaka pour ba hiba ka ba kitana biso ba sala na n'importe quoi. Donc yango lelo na ngaki en tout cas na interpeller ba imboka bisikani so besoin pour besoin message au boko ko véhicule yango ke tala ba e pour ba exploiter parc na biso ya Virunga pour ba provoquer ba conflit et ba conflit on est incontrôlable parce que tout quoi koyeba so eloko ntoko sala te pona autodétermination sala na niveau ya Kivu kuna ba balkaniser yango comme un état à part entière. Donc na yango na beta CT na mokolo malelo boyebi kezali mokolo moko commémoratif à deux titres. Il y a le 30 juin il y a chaque année ndenge to fetaka na mokolo lelo ezaki inauguration à place Lumumba. Donc yango na profiter na moment o pona passer un message oyo acquis de droit puisque nous besoin yango bo inculquer en kat na bino bo cultiver yango so bozu yango bo garder yango pona bino moko te o kabolongo na ba imboka puisque nous besoin pour ba conscience na bango ezala toujours éveillé ba conscience na bango ezala toujours à l'heure ezala toujours na pointe pona tozala na kidi batel na makambo ezali ko sama na mboka na biso pe na mokili na biso na tondi bino bo tondi nde tokutana na mikolo mizali ko ya ingeta matondo.